Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce petit tutoriel, je vais présenter à vous le principe du fonctionnement de l'éclairage automatique. D'abord, je vais commencer par le principe du fonctionnement et la solution. Après, je vais présenter la description fonctionnelle et la définition des besoins, comme le diagramme Pythagore, le diagramme Pieuvre et le diagramme FAST. Et après, je vais faire une simulation sur notre fameux logiciel EasySproteuse de notre projet. Et enfin, on va faire un petit prototypage de l'éclairage automatique à base du carte Arduino. Maintenant, je vais commencer par introduire le projet. Voilà, on va commencer par l'utilisation d'un système d'éclairage automatique. L'inventaire réalisé pendant notre étude du tramway montre qu'une RAM Citadis 302 possède un système d'éclairage qui fonctionne durant toute la durée d'activité de la RAM, 17 heures. Ce qui engendre une surconsommation inutile. C'est le problème qu'on a ici. On va résoudre ce problème-là de la surconsommation. Pour cela, notre solution porte sur un système d'éclairage automatique qui va garantir l'utilisation de la lumière naturelle. On va parler sur le principe du fonctionnement de la solution. Notre objectif principal à partir de cette solution-là est d'allumer ou éteindre les lampes de la RAM automatiquement lors de présence des passagers au bord du tramway au cas d'absence de la lumière naturelle, au lieu de les laisser allumer toute la journée. Pour faire éclairer automatiquement un module lors de passage d'une personne, donc on aura besoin des LED de 220 volts dans la totalité du tramway, commandés à partir des relais de commande. Ces relais sont alimentés par le 5 volts d'Arduino et leurs contacts ouverts sont reliés avec le 220 volts. C'est l'alimentation, c'est-à-dire la tension du secteur. Et donc, selon les états des détecteurs du mouvement HCSR 501 et les capteurs de la lumière LDR. Et chaque zone, la laminaire correspondante s'allumera pendant 5 secondes et s'arrêtera s'il n'y a pas d'autre détection. Voilà l'algorithme de la solution. Si nous sommes la nuit et il y a quelqu'un dans le tramway, c'est-à-dire le capteur de présence dans l'état 1 logique, on va allumer les lampes du tramway. Sinon, on va l'éteindre. C'est un simple algorithme. La conception d'un boîtier type de la commande de l'éclairage, à l'aide d'un système embarqué dédié à la gestion de l'éclairage, on va détecter la présence de la lumière afin d'allumer la lampe de la zone occupée par les personnes. Maintenant, on va passer vers la description fonctionnelle et la définition des besoins. On va commencer par le diagramme Pythagore. Voilà notre diagramme Pythagore. À quoi rendait le service c'est le tramway Citadis. Sur quoi agit-il l'éclairage? Voilà le nom de notre projet. C'est un boîtier de commande d'éclairage. Et voilà le but. Commander l'allumage et l'éteinte des laminaires en tenant compte de la lumière naturelle et de présence des passagers. Maintenant, on va identifier les fonctions de service de notre produit ou de notre projet. Voilà la fonction principale, la fonction auxiliaire ou la fonction de contrainte. Donc, pour la fonction entre laminaire et le passager, c'est la fonction principale 1 pour allumage et éteinte de laminaire selon présence-absence du passager. Et pour la fonction principale 2 entre lumière naturelle et laminaire, on a allumage et éteinte du laminaire selon absence-présence de la lumière naturelle. Et pour les autres, on a la fonction de contrainte 1. C'est commande de l'allumage et éteinte du laminaire. Pour la fonction contrainte 2, pour le passager, c'est capter la présence ou l'absence du passager. C'est un capteur là. Pour la fonction contrainte 3, c'est le prix. Bon rapport utilité au niveau du prix. Pour la fonction contrainte 4, au niveau de l'énergie et l'alimentation, être alimenté par l'énergie électrique. La fonction contrainte 5, c'est la sécurité, respecter les règles de sécurité. Et la fonction contrainte 6, capter l'absence, existence de la lumière naturelle. En général, c'est un capteur LDR. Maintenant, on va passer vers le diagramme FAST. On sait que le diagramme FAST est une représentation visuelle des relations logiques qui existent entre les fonctions à satisfaire et l'acteur ou les ressources du système technique. Il se construit
pas à pas sur un questionnement logique. Ce sont des questions logiques. Voilà l'objectif de notre projet, c'est commander les laminaires. On a l'allumage et éteinte du laminaire lors de l'absence de lumière naturelle et présence de passagère. Et pour faire ça, il faut détecter la présence du passagère et détecter la présence de la lumière naturelle. Et pour détecter la présence du passagère, on a besoin d'un détecteur du mouvement, c'est un capteur. Et pour la détection de la présence de la lumière naturelle, on a besoin d'un capteur de la lumière, c'est un LDR. Avec, il faut commander le laminaire selon les informations détectées à travers un relais de commande. Et on a la gestion des informations circulées dans le système à travers une carte intelligente, c'est la carte Arduino pour commander le projet. Et on a aussi l'utilisation d'énergie électrique à travers un système d'alimentation des équipements de la RAM. Et voilà. Maintenant, on va basculer vers la simulation de notre projet sur EasySpotters. Hop. Voilà le schéma d'EasySpotters que j'ai fait pour réaliser le projet là et pour le simuler. Comme on a ici, on a une carte Arduino pour commander le projet. C'est une carte Arduino Uno. Et on a un capteur LDR, c'est un capteur de la lumière. Et voilà le capteur de présence. J'ai présenté le capteur de présence comme un interrupteur qui a deux états logiques, 1 ou 0. Et voilà la lampe de 120 volts qui est reliée directement à le relais de 5 volts et la tension du secteur qui est de 120 volts. Comme vous voyez, c'est un simple schéma. J'ai simplifié des choses, comme vous voyez. Maintenant, je vais présenter à vous le code Arduino. On va le démontrer. Et voilà, j'ai déclaré les broches. La présence dans la broche 5 numérique, lume pour la broche A0 analogique, lampe pour la broche 9 numérique. Dans la partie Setup, j'ai déclaré les entrées et les sorties. Et pour la partie Void Loop, j'ai déclaré P pour savoir élire l'état logique du capteur de présence et de la même pour L pour savoir l'état du capteur de la lumière LDR. Et voilà notre condition. Si le capteur de présence dans l'état analogique et il y a une absence de la lumière, la lampe va allumer. Et dans les autres cas, la lampe va éteindre. Voilà. Maintenant, on va simuler le projet là. Hop. Donc, comme vous voyez, il y a une absence de la lumière, mais il n'y a pas une personne dans le tramway, c'est-à-dire le capteur de présence dans l'état 1.0. Donc, la lampe va éteindre, comme vous voyez. S'il y a quelqu'un, hop. Voilà, la lampe est allumée. Si par exemple nous sommes le matin, c'est-à-dire il y a le soleil, voilà. Voilà, la lampe est éteinte. Le capteur dans l'état 0 logique, la lampe reste éteinte. Et si par exemple nous sommes la nuit, hop. La lampe reste éteinte parce qu'il n'y a pas une personne dans le tramway. Si il y a quelqu'un, hop, voilà, la lampe est allumée. Et voilà, c'est un simple fonctionnement de l'éclairage automatique. Maintenant, reste avec moi pour présenter à vous le petit prototypage pour l'éclairage automatique. Voilà le projet de l'éclairage automatique sur TestLab à base de la carte Arduino Uno. Voilà le microcontrôleur Arduino Uno et le capteur LDR, comme vous voyez. J'ai remplacé la lampe par une LED rouge. Et voilà le capteur de présence. Je le présentais comme un interrupteur à deux états logiques. Et voilà la vue globale du projet. Si par exemple le capteur de présence dans l'état 1 logique, c'est-à-dire il y a quelqu'un dans le tramway et il y a une absence de la lumière,
Voilà, la LED est allumée. Voilà, s'il y a la lumière, la lampe est éteinte. Si par exemple il y a une absence de la lumière et le capteur de présence dans l'état zérologique, c'est-à-dire le tramway est vide, la LED reste éteinte. S'il y a quelqu'un dans le tramway, voilà, la LED est allumée. Maintenant, nous sommes là, donc il y a une absence de la lumière. Si le capteur de présence dans l'état logique, voilà, la LED est allumée, comme vous voyez. Ah, et voilà le projet.